tu chipotes, tu chipotes. Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle semaine. Cette semaine, on est en Jiu-Jitsu. On va, comme je sais que vous échauffez bien avant le cours, etc., etc., on va juste commencer un petit peu, nous, avec un travail au départ donc de grip sur le modèle judo. Pourquoi c'est si important, donc le kumikata, hein. Pourquoi c'est aussi important? Tout simplement parce que vous avez vu il y a 2 semaines l'importance qu'on va avoir à mettre nos grips à tenir le kimono. Première chose qu'on a à faire quand on est en Jiu-Jitsu, c'est travailler sur les grips. Donc le travail de grip, d'aller saisir le gi, il est hyper important. Et on le voit quand on est au sol, surtout que là en ce moment on est en train de bosser en butterfly. Si j'ai pas un grip qui est correct pour moi, ça va être difficile. Par contre, une fois que j'ai le grip, mon partenaire il se dit ah putain ça va être compliqué. C'est la même chose debout. Donc pensez constamment. Ce qu'on a de moins par rapport au judo, c'est que eux ils sont tellement habitués, ils sont tellement devenus des experts du grip et d'aller chercher le grip qu'ils veulent et d'empêcher le grip de l'autre, que ça donne des choses très intéressantes. En Jiu-Jitsu, on a des gens incroyables là-dessus qui nous laissent pas gripper, qui nous dégrafent rapidement, etc. Mais la plupart d'entre nous, à un niveau moyen, il y a des moments où on se dit même, je vais garder le grip. On en parlait la dernière fois. Je vais garder le grip et je vais faire mon Jiu-Jitsu avec son grip. Ce qui, au bout du compte, n'a pas de sens par rapport à notre logique de base, qui est la chose la plus importante et la première chose que je fais, c'est le grip. Donc si le mec il a un grip où il est fort et que je me dis ouais c'est pas grave, je vais quand même bosser avec son grip, et que le mec il est expert au travers de ce grip là, plus du deuxième grip à un travail technique, il faut que mon taux de défense soit supérieur à son taux d'attaque en termes de réussite. Et si le mec c'est le gars qui a pris l'initiative, qu'il a pour x ou y raison au-dessus, en dessous on s'en fout, mis ses grips tels qu'il était, c'est-à-dire qu'il utilise son élément le plus fort de mode offensif, et que vous peut-être c'est pas le côté défensif vous êtes le meilleur, il y a de fortes chances que le pourcentage qu'il a de réussite étant supérieur au vôtre va vous balayer sur votre jeu. Donc laissez un grip, oui, je suis complètement, parce qu'il y a des moments ça fait chier, mais à nos gros risques et périls. Donc là, tout cool, hein, on fait comme d'hab, il casse mon grip, il prend son grip comme il a envie, et on bosse un petit peu. L'idée étant bien sûr au fur et à mesure d'entraîner un peu d'opposition et de déplacement. La même chose, on pense bien d'aller protéger parce que c'est bien. Voilà. Donc les grips, vous pensez bien, nous on n'a pas les limitations du judo, entre guillemets, parce qu'eux même avec leurs limitations ils nous défoncent. Donc on peut prendre d'à peu près toutes les façons le kimono du partenaire, on prend juste pas de doigt à l'intérieur de la manche pour éviter de se faire casser les doigts.
Donc vous voyez, le jeu, ce qu'on fait mal là, c'est qu'on ne déplace pas et on est trop figé. On ne peut pas être figé, dans le sens où figé, ça veut dire qu'on n'est pas dispo sur nos appuis. Donc on ne peut pas faire de travail en action-réaction. Le travail de grip, une fois qu'il est posé, à nous d'aller. On n'arrive pas à l'enlever, à nous de travailler en défense, à regripper en escrime intérieur, on prend notre dessus en dessous. On doit aussi faire déplacer le partenaire. Là, on se s'axe, dans ce premier temps, on s'axait sur cette notion d'aller saisir. On va là y rajouter des poussées, des tirées, des accordéons, si on peut, hein, bien sûr. Notre idée, c'est de mettre en indisponibilité le partenaire, d'accord? Donc bien sûr, lui aussi va essayer, et c'est là où on a souvent là, des galères quand on est en team, où vous avez des mecs qui forcent comme des bœufs sur les bras. Ça, on n'y pourra jamais rien. C'est-à-dire que factuellement, et même sur des randonnées légers, ou même sur des exercices, vous aurez toujours des partenaires hyper raides. C'est pas grave. Bien sûr que quand vous êtes en train de répéter vos projections, nous on fait moins de projections que des amener au sol, accompagnez et dites à vos partenaires de calmer la tension des bras. Par contre, dès qu'il y a un peu d'opposition, tant pis. S'il est tendu, il est tendu. Il va falloir avoir un jujitsu en Tachiwaza qui prend en compte le fait qu'il y ait des gens tendus. Donc oui, ça crée de la distance. Oui, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Donc, prenez, parce qu'en général, quand on est là, c'est qu'on est déjà sur une phase de défense. Donc on se souvient bien, défense, neutralité, attaque. Je suis en phase de défense. Ce qui va être vachement dur pour lui d'attaquer. Donc factuellement, oui, c'est hyper frustrant parce que ça avance pas. Mais factuellement, il peut plus vous attaquer. Il se tend lui-même. Il faut qu'il se relaxe, crée l'action-réaction. Qu'importe que ce soit mode Tachiwaza Judo ou que ce soit même pour venir sur de la lutte. Il est obligé d'un élément qui va être tendu, arriver à de la détente, un mouvement et après un mouvement de corps. Il y a peu de chances quand un mec est comme ça qu'il vous attaque. Donc vous, tranquille, même si c'est frustrant, même si vous n'y arrivez pas, etc., on tente petit à petit d'aller dans un peu de déplacement. On fait ça juste 1 minute ou 2, on le reprendra au fur et à mesure. Mais il faut penser à ça. Bien sûr que c'est chiant parce que vous allez toujours avoir des partenaires qui ne sont pas là pour faire un randori dans le sens vraiment judo du terme, c'est-à-dire exercice technique où quand ça rentre, ça rentre. Et justement, on tente d'aller sur des capacités à être souple quand la personne commence à faire une projection, etc. Donc, on doit prendre en compte que les personnes ne vont pas le faire et il faut éviter que nous, on rentre dans le truc à se dire je me fige. Parce que si je me fige, qu'il est tendu, on est en mode 2 blocs et ça va être compliqué. Je fais ça 1 minute ou 2 et après on passe au sol.
Donc, vous voyez, le jeu nous impose de la dispo sur nos appuis, nous impose d'aller faire réagir le partenaire. On pense vos grips en fonction de ce que vous voulez. Factuellement, un bon judo, ça va être au niveau grip clavicule. Nous, on fait attention à cause des clés de poignet, donc parfois un petit peu plus haut. Moi, par exemple, je sais que j'aime le grip qui est moins bien pour faire du bon judo, mais je préfère le grip haut, voire derrière. Ça va avec mon gabarit, ça va avec mon style de travail, d'accord? Pensez à une chose. Tout à l'heure, par exemple, j'ai pris là, et vous voyez Fred qui veut passer sa tête de l'autre côté. Pensez à une chose toute bête. Là, je peux partir en makekomi, où je pars avec mon partenaire, d'accord? Je me projette avec lui. Ce qui est hyper intéressant, souvent les mecs s'y attendent pas du tout. Je l'enroule, comment ils appellent ça les anglais? C'est vraiment l'idée, enrouler le gars. Je crois que c'est makekomi en Jap. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire il va me prendre le dos, mais en fait, la manière dont on arrive, c'est assez difficile pour lui parce qu'il va être soit très bas, il n'aura pas les bons trucs, il se rapproche de mon dos, mais j'ai assez peu de danger. D'accord? Donc ça, c'est des choses intéressantes. Après, en fonction bien sûr de ce que vous aimez, de votre forme de corps, moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais que je ne sais pas bien faire, donc je ne le ferai pas. Mais factuellement, pensez toujours que, comme au sol, on doit avoir des réponses. Nous, on cherche un Tashiwaza simple qui va nous emmener sur des singles, des doubles, des koichi, éventuellement des oichi. On évite les ippones. On peut faire un moroté parce que là on bloque, mais on évite quand même trop de filer le dos. D'accord? C'est un des gros conseils qu'on a. On s'était dit avec Willem, Tayotoshi il était jouable. Arigoshi, Uchimata, pourquoi? Parce que si j'ai ma jambe au milieu de ses cuisses, à ce moment-là, c'est assez dur pour lui d'aller me prendre le dos, bien qu'il y en a qui le font. J'ai vu il y a pas longtemps sur une des compètes. Donc en général, on évite de tourner. On pense Kataguruma. Et après, on peut prendre en Roshentai, aller travailler via les Roshentai sur les phases comme ça. Hein, vous vous souvenez, Uchimata, revenir derrière. Ça, on peut le faire sans trop de problème. Et après, bien sûr, les soutenus. Ok, donc, on voit un petit peu ce sur quoi on bosse en ce moment, sur les gardes en papillon, la garde en papillon en l'occurrence. Donc vous vous souvenez, on était sur l'idée de cette garde où on peut commencer, mais que la plupart du temps on reste rarement sur les deux jambes. Et donc souvent on va se hisser, aller chercher, se mettre sur une fesse et puis aller chercher un grip. On pense bien, donc la dernière fois on avait vu quoi? On avait vu que sur les grips, je pouvais prendre bien sûr un grip simple, un lembat pour prendre un grip bas de ceinture, un grip haut pour aller à un grip ceinture. On avait vu qu'on pouvait travailler pour ramener le partenaire. On a vu donc que ma cale de jambe va me permettre de le lever et que le gros plus qu'on a sur cette garde là, c'est qu'il est assez facile pour moi de passer d'un côté ou de l'autre. Je suis en train de travailler normalement. Mon partenaire est en train de partir là. Je vois que j'arrive pas à faire quelque chose. Je peux très facilement re-switcher pour aller là où ça m'intéresse. Et pour moi, c'est assez facile et hyper intuitif. J'ai rien qui m'empêche en fait. À l'inverse du 3/4 des systèmes de garde qu'on a. Alors,
je prends là par le pierre qui nous engage, c'est du genre, je prends un lasso, je reviens, là, pour changer et aller faire strictement l'inverse, je pourrais prendre un double lasso éventuellement, mais ça va pas être le truc le plus spontané possible, d'accord? Alors que là, que je sois sur un modèle comme ça, où ça bosse, et il me tue ma jambe pour X ou Y raison, ah bah là, s'il me la tue de ce côté-là, je peux continuer ici, il n'y a pas de problème. Hop. Mais pour X ou Y raison, il me dérange en allant gêner cette jambe-là, je peux très bien, sans aucun problème, intervertir pour aller travailler. C'est très simple pour moi parce que c'est juste passer d'une fesse à une autre et après, ça va être mon travail de grip. Donc, on pense, plus que l'ensemble de techniques que vous comprenez, que vous faites, vaut mieux toujours avoir peu de techniques, mais faire mieux techniquement. Et vaut mieux comprendre les concepts en quoi le système fonctionne, comment il fonctionne, plutôt que se dire, ouais, c'est cool, mais je connais 10 sweeps depuis la papillon. À la limite, on s'en fout, parce qu'on sait très bien qu'à chaque grip, vous allez avoir une potentialité de sweep qui est différente. Et vu que là, c'est pas très compliqué, c'est je dois toujours utiliser ma cale pour remonter. Après, ça va vraiment dépendre de ce qu'il me donne. Soit je peux passer sous son genou, je peux aller enrouler le bras, je peux underhooker, je peux passer, je peux passer de l'autre côté, prendre au-dessus. Et donc mon sweep va être un peu différent. Et après, c'est en fonction de sa réaction. Donc, on va revenir sur le gros basique aussi de l'idée. Je vais vous le montrer de ce côté-là. Un truc tout con, c'est vraiment tout bête. Mais parfois, regardez, on se met sur cette posture-là. Et regardez mon genou. Mon genou, il est dans l'alignement. Donc là, je suis plutôt bien, on pourrait dire, d'un point de vue base. Sauf que si on veut faire un papillon, c'est un peu dangereux. Vous avez vu spontanément ce que fait Fred? Il met sa main pour aller me casser un peu sur l'intérieur. Alors vous êtes d'accord que là, si j'ai ma cale et que ma force, elle se retrouve de ce côté-là, ça va être un peu dur pour moi. Je suis là, c'est à l'intérieur. Ah, je vais galérer. Par contre, si je me dis, je suis sur ma base et j'ouvre, et imposez-vous à ouvrir, et que là, Fred, il a envie de faire la même chose, déjà, c'est vachement plus dur pour lui. Et moi, au moment où je vais aller bosser ici, qu'importe ce qui se passe, ça va être dur pour lui. Parce que, vu que je suis ouvert, je ne peux plus me tuer par là. Et ma cale, alors là, surtout s'il revient sur moi, elle est de plus en plus calée. Et je suis donc de mieux en mieux dans mon cheminement. On pense bien, il ne faut pas que mon genou rentre à l'intérieur. À aucun moment, jamais. Et même s'il force, là, en prenant un grip et en voulant me ramener, c'est pas grave. Là, moi, je suis quand même très bien. Donc, on pense, une de nos priorités, ça va être d'ouvrir. Je suis sur ma base. Ok, maintenant j'ai compris, je suis sur une fesse. J'ai mon appui. Je vais juste ouvrir en extérieur. Ma cale, elle est bien posée. Donc, je suis ici, on pense bien. Au départ, je ne suis pas obligé de la passer dessous. Certains aiment bien venir vous bloquer ici, cette jambe-là. D'accord? Donc, souvent, c'est plus intéressant de garder, de ne pas passer tout de suite sous la fesse. D'accord? Je suis là, on est ici. Ok. Donc, si je veux, hop, je vais vous remontrer de l'autre côté. Si je veux le sweeper de ce côté-là, bah, maintenant, ça va être au niveau de ma tête que je vais faire attention. Si je veux le faire ici, je vais me bloquer. D'accord? Donc, ce qui est sympa, et vous vous souvenez, on l'a déjà vu en lutin. Hein. Moi, souvent, je préfère qu'on soit au centre. Même si, d'un point de vue technique, c'est moins classe, voire sur l'extérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus simple quand moi je vais m'activer. Donc, je fais juste gaffe. Il y a des moments, le fait de poser de l'autre côté,
qui techniquement n'était pas non juste, hein. Il y a plein de gars qui le font. Mais vous vous souvenez, on l'avait vu il y a longtemps en Luta, on s'était rendu compte qu'il y a des moments où on n'était pas hyper stable et on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Donc, on s'habitue à avoir sa tête au centre, ça peut être bien, et éventuellement passer de l'autre côté si vous le sentez. Là, si lui il est un petit peu chiant, là je l'emmène quand même du côté où j'ai envie d'aller. Il peut jouer avec ma tête. D'accord? Ce qui serait chiant pour moi. Alors bien sûr, je vous dis, d'un point de vue purement école, ça existe. Mais c'est juste, quand on commence à faire beaucoup de papillons, ça peut devenir quelque chose qui devient bloquant pour nous. Hop. En dessous, ou là. Ok. Donc, je peux être aussi à enrouler le bras. D'accord? La dernière fois, on a vu avec le gui, mais on pense bien, je peux enrouler le bras. Là, ce qui est cool, c'est que sur une réaction comme vient de faire Fred, moi, je suis super bien. Hein. Qu'importe ce qu'il fait maintenant, moi, je peux être vraiment cool. Je peux revenir, balayer, je peux revenir travailler sur pas mal de choses. Par contre, faut pas que je me fasse mettre sur le dos. D'accord? Dos, je suis mort. Mais on pense bien sur la papillon. À aucun moment, je vais accepter d'aller sur le dos. À moins que vous ayez vos deux pieds au niveau de ses hanches. Mais là, on n'est plus vraiment sur de la papillon, bien qu'on pourrait dire que de ces cales-là, je suis passé à celle-ci. Mais sinon, ici, est complètement posé au sol. Et lui, il vient sur moi. C'est chaud. Alors après, peut-être ça te déforce de ouf, mais moi, je n'arriverai pas à faire grand-chose ici. Je suis obligé, alors, si ça arrive, je suis là, il m'a écrasé, je vais être obligé de décaler, revenir m'asseoir. D'accord? Et là, on revient sur ce qu'on a déjà vu, hein, le demi-butterfly. Si je ne me redresse pas, ça va être dur. Donc, vous ne faites pas de papillon le dos au sol. Dès que vous êtes dos au sol, vous devez absolument vous redresser et absolument revenir travailler. D'accord? Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être, et là c'est ce qu'on va faire comme petit exercice, lui il veut me passer ma garde, et moi je vais suivre. D'accord? Je vais suivre, et je vais passer d'un côté de l'autre. Ouf, du papillon. Ouf, et qui veut faire quelque chose, retourne, fais attention. Ouf. Et on y retourne. L'idée, pour l'instant, c'est simplement de pouvoir switcher. Vous avez vu, je ne prends pas de grip galère derrière, je veux que ça bouge un petit peu. Et on y va. Je suis. Hop, hop, hop.
Pensez bien, hein. Là dans cette position, moi je m'enlève. Hein. Donc, plus lui va être sur de la distance, plus ça va être facile pour moi de me remettre à genoux. D'accord? S'il est là, moi il n'y a rien qui m'empêche de revenir ici. Hein. Donc, ce qui est cool sur notre papillon, c'est qu'à l'inverse de l'ensemble des systèmes, certes, je ne suis pas dans un contrôle fermé, comme on peut avoir sur une demi-garde avec notre liane à l'intérieur, ou les old school, ou une garde fermée, ou une spider, encore spider on est assez libre, mais une lasso. Non, là je suis sur quelque chose qui est assez ouvert et qui me demande moi de la mobilité, moi d'aller chercher. Je suis pas en train de bosser bloquer le gars. Alors, après on pourra me dire, ah oui mais si le mec il est toujours en explosivité, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. D'où le fait que moi je vais aller le coller. Si le mec sent que c'est un mec qui veut absolument exploser et tout, c'est à moi d'aller le coller. Et dès qu'il se relève et qu'il veut faire quelque chose, si je le colle, bah moi c'est assez facile. C'est quand même ultra simple ça comme remontée. C'est quand même le remonté de base qu'on sait tous faire. Et qui me demande zéro effort. Le mec prend un peu de distance, contrôle là. Juste ça, c'est hyper facile pour moi d'aller bosser. Donc ce qui est cool, c'est que sur un travail en papillon, je m'ouvre une fluidité dans ma manière de combattre. Alors, à ce qu'on gagne en fluidité et donc en accès à du mouvement, on le perd dans du contrôle. C'est une réalité. Maintenant, ça va vraiment dépendre de votre façon de percevoir le combat. Et encore, si vous aimez bien faire de la papillon, mais que vous avez l'impression que vraiment, à chaque fois, les gars vous laissent pas bosser et que vous n'y arrivez pas, commencez avec une demi-butterfly. La liane de la demi va vous permettre de maintenir votre partenaire dans peu de mouvement, en tout cas réduire son mouvement, et dès lors, vous allez pouvoir travailler avec cette cale qui deviendra votre levier. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, pouce!